Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo ce matin en réponse à un nouveau YouTuber que j'ai rencontré, québécois en plus. Il fait des vidéos fucking every fucking day. Peut-être pas les fins de semaine, mais quand même. Il fait beaucoup de vidéos. J'aime beaucoup sa perspective, son espèce de vivacité d'esprit. Donc, on a eu l'occasion de discuter un petit peu. Je me suis dit, on va faire un tour de chart de Bitcoin ensemble parce que c'est il est plutôt centré crypto, mais je pense je vais l'inviter. On va venir faire un petit tour sur la chaîne. On va reparler un peu plus crypto durant 2023. Donc, pourquoi pas commencer par une petite charte de Bitcoin. Bien entendu, je vais vous inviter à aller faire un petit tour sur sa chaîne que je vais vous présenter un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, Bitcoin Daily, comme vous pouvez voir ici, Trendline, qui me semble quand même très fiable ici, en vert. Support, résistance ici. J'ai l'impression qu'on s'en va sur un potentiel uptrend quand je regarde ça, juste comme ça ici, là, on a passé par-dessus cette ligne ici de résistance. Qui me semblait elle aussi très fiable, hein? Elle a agi comme médiane ici, support, résistance juste après, résistance. Donc là, si on réussit à continuer sur la uptrend ou peut-être même aller rebondir sur celle-ci, on a un très bon potentiel de repartir sur la uptrend. Si j'y applique les EMA, qui sont les Exponential Moving Average, j'ai le 89 en jaune, le 55 en vert, le 100, le 200, je veux dire en blanc pâle, et le 233. Petite parenthèse justement pour mon petit ami K-Deus, je dis mon petit ami, mon chum, j'essaie de parler un peu européen des fois, mais K, il est c'est un Québécois. Donc, tu m'as dit que tu utilisais beaucoup le EMA 30, si tu veux mon avis, moi j'utilise les chiffres et de la suite de Fibonacci, 55, 21, 34, 89, 233. Si tu veux mon avis, 200 est très fiable, on le voit ici, regardez, beaucoup de mouvements sur le 200, puis le 233 confirme souvent la tendance qu'il peut avoir eu sur une percée, exemple du 200. Si on voit qu'il perce aussi 233, ça offre une bonne tendance. Mais si tu veux mon avis, le 30 est excellent, mais tu devrais voir pour utiliser peut-être le exemple 34, 55, en corrélation avec ton 30 et ton 50, je crois aussi que tu m'as déjà dit que tu utilisais. Si tu les mets en corrélation, d'après moi, tu vas voir une espèce de... C'est comme ici, j'ai une espèce d'avertissement avec le 200, mais si j'aurais pu attendre une percée. Si je vois qu'il vient percer son 233 comme ici, j'ai une confirmation qu'on est bien parti sur une uptrend, mais comme tu veux voir, regarde, on retourne s'asseoir sur le 200. Donc EMA 200, 233, des points que j'aime bien. On est en uptrend, vous voyez, on a eu un mini Golden Cross, ça veut dire un croisement entre 55 et 89 sur la uptrend. On a l'air de s'enligner pour un Golden Cross ici entre le 55-200 et éventuellement 55-233. Si on fait ça, on s'en va sur un bullish, il faut s'assurer bien entendu que nos chandelles ne viennent pas crasher, exemple 22 300 ici aux alentours du EMA 233, puis je serais prêt à aller dans le bullish momentum sur un bon petit moment, je serais d'accord avec ça, sans aucun problème. Par contre, si je me permets d'effacer mes EMA un petit peu rapidement, puis les deux trendlines qui sont déjà affichés, je vais me permettre d'ouvrir ce petit groupe-là ici. J'ai beaucoup de zones de résistance qui sont à venir. Donc là, si je viens dans le passé, on voit, ici on la voit peut-être pas extrême, là. Je vais essayer de vous la zoomer rapidement. On voit qu'ici, là, une fois qu'on a eu une percée ici, on voit que entre le 25 et le 28 000, là, on a une espèce de zone de consolidation, si vous voulez mon avis. On risque d'avoir des résistances. En ce moment, on est ici à 24 500, 25 000. La prochaine est ici à 25 700, puis ensuite on a, comme je vous disais, 28 000. Moi, d'après moi, aux alentours de 28 000, vous voyez, en plus, on a même eu une rechute à ce 28 000 là, ici, avec la chandelle qu'on a là, ici. Donc, j'ai un feeling que 28 000, 29 000, 30 000 au maximum vont être des espèces de super résistances qu'on va avoir de la misère à percer. Puis si on retourne dans le présent, comme je peux vous le dire, c'est qu'on n'est pas encore rendu là. Là, on a le 25 700, comme je vous le disais ici, qu'on n'a pas atteint. J'ai un feeling qu'on pourrait monter à 28 000, mais qu'après 28 000, on est probablement reparti pour une downtrend. Je serais vraiment pas surpris de ça, dans la mesure où si je rouvre les EMA, c'est notre première fois qu'on teste les EMA 200 et 233 depuis ce qui est considéré comme étant le bottom. Okay? Ici, pour l'instant, le bottom que beaucoup, même moi, je pense qu'on a atteint. Moi, je pensais que c'était 14 000 notre bottom. Ça serait 15 500, 15 300 environ. Okay?
depuis qu'on a touché le bottom, c'est notre premier test de MA 200-233. C'est très rare d'habitude qu'après le premier test de 200-233 du all-time low après la bull run, c'est le seul test, puis qu'après on fait juste continuer par-dessus celui-ci. Au contraire, d'habitude on fait un test et on crash, puis on peut même aller voir ça en 2018-2019. C'est rien ici. Puis en plus, le all-time low est beaucoup plus loin. Là. OK? Beaucoup plus loin de son all-time high que où ce qu'on est présentement. C'est mon feeling. Puis juste ici, là. Boum, boum, boum. Teste une fois. On reteste plus loin. Ouais, moi, je trouve qu'on l'a pas testé beaucoup, le MA 233 depuis notre chute. Pour être frais avec vous, là. Il n'y a pas eu grand test de fait là. Au contraire, regardez le boom. On l'a testé une petite fois ici. On est en train de le retester. Bon, j'ai pas un bon feeling. Pas un bon feeling par rapport au MA 233. Ça ressemble beaucoup à ce que certains pourraient appeler le Dead Cat Bounce. Dans la mesure où c'est le rebond du chat mort. Dans le fond, on a touché le 15 000. On rebondit. Boum, on va retourner pas loin du 15 000. Je pense pas qu'on y retourne. Je pense qu'on a plus un plateau. Comme vous voyez, la pointillée en rouge aux alentours de 18 000. Ici. Mais mon feeling n'est pas super positif. Puis... ben, il est positif sur le court time frame, mais j'ai l'impression que le mois de mars va être sanglant. Okay? J'ai l'impression que le mois de mars début avril pourrait nous ramener justement dans les 18 000 avant qu'on consolide pas mal plus sur la uptrend. Pourrais me tromper, bien entendu, mais c'est mon feeling. Si je viens regarder tout ça en corrélation avec les stochastiques RSI, pour ceux qui me connaissent, j'utilise deux multi-time frames de stochastique RSI. J'ai le MTF qui est celui du haut ici. J'ai le TO ici. Les deux multi-time frames indiquent presque la même chose pour une séance que je vais expliquer plus tard. C'est qu'il y a trois time frames dans celle-ci. La courte time frame en blanche, la médiane time frame en bleu et la longue time frame en vert. Ce qui veut dire que en ce moment, les lignes blanches des stochastiques RSI sont une time frame plus réactive et plus courte que celle qu'on a présentement. Donc, c'est comme un stochastique RSI, mais pas du daily, parce que bien sûr, on est sur le daily. Donc, c'est probablement un stochastique RSI pour le 12 heures. Okay? On a le stochastique en bleu sur les deux timelines, qui est le stochastique RSI actuel du daily. Puis, on a en vert, où c'est un stochastique RSI plus long time frame, plus longtemps qu'une semaine un petit peu, pour les peut-être plus 2 semaines pour ce qui est de la longueur du stochastique RSI long time frame. Pour ce qui est de sa réactivité, on voit que c'est classé plus sur une time frame probablement d'environ 2 semaines, 14 jours. La seule différence entre celui du haut et du bas, c'est que celui du bas, ma ligne verte, est beaucoup plus réactif que celle du haut. Okay, on a moins de rebond. C'est très important d'avoir les deux parce que ça nous permet d'avoir une corrélation. En plus, il y a une chose importante sur celui du haut qui nous inflige et il nous montre des flashs. Okay? Les lignes rouges, la ligne verte ici en rouge ici. Puis généralement, ce qui se passe avec le stochastique RSI, le MTF du haut, le motherfucker, c'est qu'il vient nous faire 2 vagues après un flash. Au minimum 1 à 2 vagues avant d'avoir droit à un crash ou une uptrend. Comme là, ici, il me montre un crash en rouge éventuel, mais j'ai pas eu le droit à mon crash depuis qu'il l'a annoncé. Regardez, il l'a annoncé tout ici. Au contraire, ça l'a monté. Fait que là, on dirait que c'est de la merde, ton stochastique RSI. Non, c'est parce qu'il y a toujours 2 vagues. Même chose pour ce qui est d'ici. Regardez, il a annoncé une uptrend, puis pourtant, il n'est pas arrivé avant ici. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé une uptrend, mais il va toujours faire 1, 2 vagues avant d'aller monter vraiment. Puis sa vraie montée, elle a été ici, finalement. Tu sais, je pourrais dire. Fait que sa montée, elle a été ici. Puis, voilà. Ça va être la même chose sur la downtrend. Généralement, on va avoir 1, 2 vagues avant d'avoir une downtrend importante. OK? Puis, généralement, ça arrive quand les 3 lignes soient soit dans le haut, soit dans le bottom. Là, on s'enligne pour avoir les 3 lignes dans le bottom dans les 1 à 3 semaines. Dans le top, ici. Donc là, mon stochastique RSI sur le daily, mes multi-time frames me disent prépare-toi, on a probablement une downtrend à s'en venir ici. Puis quand je viens voir mon Théo, lui, il me fait pas de flash. Au contraire, vous allez voir et regarder la ligne verte, comment elle a crashé comparé de la ligne verte du haut. OK? Je vais me permettre d'effacer des barbeaux un peu. Donc, vous voyez ici ma ligne verte, là.
Elle a crashé quasiment jusqu'en bas de mon model de mon stochastique RSI multi-time frame, mais pas celle du haut. Vous voyez, on a eu juste un léger crash. Donc là, ce que ça m'indique, c'est un peu la même chose. On n'a pas fini la uptrend ici. Ici, on est déjà sur un flat zone, donc possibilité de continuer de la flat zone. La ligne bleue est toujours pointée vers le haut, la verte aussi. Ici, les trois aussi. Donc, je m'attends à un uptrend, pour vrai encore. Là. Comme j'en parlais depuis tantôt, je m'attends à une montée aux alentours de 28 000 pour notre charte. Là, je serais vraiment pas surpris qu'on aille faire un alentour des prix alentour de ça. Ce qui viendrait au niveau ici. Là. Regardez comment on avait eu des résistances entre 28 et 30 ici, mais je nous verrais à la remonter jusque-là. Là. Je serais pas surpris qu'on ait une espèce de gros push pour qu'après on ait un crash quand même assez important. Ce qui ferait que probablement que mes 3 time frames sur mon TO et mon motherfucker seraient sur au top. Ce qui amènerait, je pense, à de bonnes chances d'avoir un beau petit crash qui nous ramènerait de 28 à 18 ou peut-être même de 28 à juste 20, où ce qu'on est en ce moment là, environ. OK? Mais ça va être à surveiller. J'ai l'impression qu'on pourrait vraiment crasher nos MA très bientôt. Donc, possible remonter 28, entre 26 et 28, si vous voulez mon avis, là, dans les prochains jours, c'est très possible dans la prochaine semaine. Après, vérifier ce qui se passe. N'oubliez pas qu'on a quand même des nouvelles à propos de... des nouvelles américaines à propos, comme là, il va y avoir le... Attendez un petit peu, faut que je trouve le nom pour pas me fucker, là. Le Personal Spending Bond, qui est la mesure de variation de la valeur ajustée en fonction de l'inflation pour toutes les dépenses consommateurs aux États-Unis. Puis le CPE Price Index, qui va être les mesures du coût de la vie aux États-Unis. Donc tout ça sort cette semaine. Donc ça peut nous causer une espèce de crash momentané ou éventuel. Je veux vous garder tout ça en perspective, bien entendu. Puis, on va aller faire un petit tour sur la chaîne de K-Deon. Comme je vous disais, ça se trouve être le YouTuber québécois que j'ai découvert dernièrement. 28 abonnés. Allez faire un petit tour là-dessus, allez l'aider. 28, il en mériterait au moins une bonne centaine. Il fait beaucoup de vidéos. Qualité quand même très bonne. Le gars s'explique quand même très bien. Je pense que ça va bien. Beaucoup de formations. Regardez les vidéos. Il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, il y a un mois. Le gars est en bear market puis il se donne à fond le caisson. Il a vraiment pas l'air mauvais dans son work. Je peux pas me porter garant pour lui, mais vous voulez du contenu crypto, je pense que c'est l'occasion. Il y a un Twitter, il y a un Discord, il est sympathique. Je vais l'inviter sur la chaîne, bien entendu. On va avoir une discussion probablement ensemble très bientôt. Donc, je vais faire un tour là-dessus. Je pense que ça vaut fucking la peine. Puis, bien entendu, K-Down, j'aimerais avoir ton avis, bien entendu, pour la chaîne, de la charte. Tu penses quoi de ça? Tu penses-tu que je suis dans le tort? Pourquoi penses-tu que je suis dans le tort? Qu'est-ce qui te dirait que je serais dans le tort si tu le crois? Et bien entendu, si tu penses que j'ai raison, même chose. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on va essayer de se répondre en vidéo à K-Deon. Il m'avait déjà fait une vidéo, justement. Vous voulez savoir, il me parlait rapidement dans la vidéo il y a 3 jours sur le Bitcoin retour sur les KSK qui est juste en dessous de ma tronche. Et voilà, juste ici. Donc, allez voir ça. Je pense que ça vaut la peine. Il fait un petit survol de ma chaîne. Allez faire un survol et abonnez-vous à la sienne, bien entendu. So, yeah, that's it. Peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.